Je m'appelle Céline Bouzenada-Sota. Alors l'hypnose, qu'est-ce que c'est l'hypnose? C'est un état modifié de conscience. Donc faire de l'hypno-coaching, c'est utiliser un état modifié de conscience pour contourner le conscient et aider la personne à atteindre ses objectifs ou bien à dépasser une problématique. Alors il existe différents types d'hypnose. L'hypnose profonde, l'hypnose de spectacle ou de rue, c'est la fameuse hypnose où en l'occurrence on peut vous faire tac, dors et vous dormez. Moi j'aime bien travailler avec l'hypnose légère ou l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que la personne peut continuer à communiquer et elle ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de contourner son conscient pour pouvoir travailler des problématiques plus profondes. Alors, quelle hypnose je pratique? Je pratique majoritairement de l'hypnose conversationnelle ou de l'hypnose légère, puisque j'ai décidé de mélanger, d'utiliser l'hypnose comme outil en accompagnant les gens. Je me suis formée à l'école de PNL à Lausanne, où j'ai d'abord fait de la PNL, qui est donc de la programmation neurolinguistique, avec Valérie Comte. J'ai également fait une formation en hypnose et coaching interactionnel avec Thierry Calfas, qui a d'ailleurs un cabinet sur Genève. Des attestations qui prouvent que j'ai fait tous les modules menant aux certifications de praticienne en hypnose, praticienne en PNL et praticienne en coaching interactionnel. Comment savoir si vous allez chez un charlatan ou un professionnel? C'est une bonne question, puisque le coaching et cette profession n'était, en tous les cas jusqu'à récemment, pas reconnue ni protégée en Suisse. Il faudrait que je me renseigne pour savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Vous pouvez d'une part demander aux personnes que vous contactez si elles ont été formées, chez qui, depuis combien de temps elles pratiquent. Et puis après, je crois que c'est comme tout ce genre de rencontres, une question d'affinité, de savoir si oui ou non vous avez un bon feeling avec la personne qui va vous accompagner. Alors j'ai ouvert mon cabinet en octobre 2018 et j'ai terminé ma certification en été 2018. Alors, comment se passe une séance? La première chose, c'est que la personne me téléphone pour prendre rendez-vous, pour qu'on puisse convenir d'un horaire adéquat pour nos agendas respectifs. Ensuite, il y a une première partie sur laquelle je questionne la personne sur la problématique, la raison pour laquelle elle vient me voir. Et ensuite, en fonction de ça, soit je décide de partir sur de l'hypnose, soit sur du coaching, soit un mélange d'hypnose et de coaching, d'où le nom de mon cabinet Hypno-Coaching. La séance dure environ 1 heure à 1h15 et elle se déroule dans mon cabinet à Villars-sur-Glâne. Alors l'avantage de faire de l'hypno-coaching, c'est qu'il n'y a pas de nombre de séances minimales requises, c'est-à-dire qu'une personne peut venir une fois, comme elle peut venir 2, 3, 15 fois, en fonction des objectifs qu'elle se fixe, en fonction de la problématique. Mais l'objectif premier, c'est de pouvoir travailler rapidement à la résolution de problèmes. Lorsque la personne appelle, eh bien, naturellement, je donne des renseignements au niveau du tarif, au niveau du timing, au niveau du lieu. Il y a toujours la possibilité d'être un peu plus flexible et de me déplacer, d'aller chez la personne ou bien d'aller dans une société, dans une entreprise. Donc voilà, tous ces renseignements-là se font majoritairement de vive voix ou alors par mail. Les gens peuvent tout à fait me contacter, trouver mes coordonnées sur mon site. Ça fonctionne chez les enfants, oui, naturellement. Il y a même des formations spécifiques pour faire de l'hypnose avec les enfants. Personnellement, je travaille avec des jeunes à partir de 8 ans, pas avant. Je préfère même les prendre à partir de 10 ans. Je travaille énormément avec des jeunes qui ont une scolarité difficile ou en tous les cas un rapport peut-être conflictuel ou problématique face à l'école,
face à l'autorité. Et puis, j'aime vraiment travailler avec les jeunes en formation, que ce soit des jeunes apprentis, des jeunes étudiants, des moins jeunes d'ailleurs. Et j'aime beaucoup travailler des stratégies d'apprentissage, puisque parallèlement à mon cabinet d'hypnose et de coaching, je travaille dans une haute école pédagogique. Je forme de futurs enseignants à l'enseignement au niveau primaire notamment, et que je fais de la recherche dans ces domaines-là. C'est donc vraiment très complémentaire et c'est vraiment une plus-value autant pour eux que pour moi que de travailler avec ce public-là.